Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio de l'association RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Ici Jérôme, je suis aujourd'hui en podcast depuis l'Acropolis, le Palais Acropolis de Nice, en compagnie de Madame Anne Frelon pour le congrès Autisme Europe qui va donc avoir lieu dans les prochains jours, puisque c'est dès demain, vendredi 13 septembre jusqu'au dimanche 15 septembre. Alors bonjour Anne Frelon. Bonjour Jérôme Benoît. Alors aujourd'hui donc vous allez nous expliquer un petit peu comment fonctionne l'association Autisme France. Alors vous faites partie de cette association, donc vous allez vous dire depuis quand, et puis nous parler un petit peu de la structure de Autisme France dans un cadre général, l'origine de sa création en 1989, sa taille, sa place dans l'Europe, puisqu'aujourd'hui demain c'est un congrès sur l'Europe qui s'ouvre à Nice, et les objectifs de Autisme France. Alors moi je suis parent d'enfant d'une personne autiste qui est maintenant adulte, donc je suis membre depuis au moins 15 ans de cette association, mais vraiment active depuis 2015. Je suis déléguée pour la région Île-de-France et aussi déléguée vis-à-vis d'Autisme Europe. Donc l'association, elle a été créée en 1989 par des familles qui ont constaté un manque terrible de prise en charge adaptée pour leurs enfants autistes. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait que l'approche psychanalytique. Les psychiatres et psychanalystes considéraient que l'autisme était une réaction à un désir de mort de la mère. Cette idéologie a culpabilisé des générations de familles sans leur apporter d'aide. Il fallait séparer les enfants de leur mère, il fallait attendre l'émergence du désir. Donc ces parents qui se sont regroupés, ils ont su que les choses avaient changé aux États-Unis dans les années 70, que cette idéologie de la mère toxique avait été abandonnée, et ils se sont regroupés pour créer une association et pour réclamer des prises en charge adaptées et non psychanalytiques pour leurs enfants. Ils réclamaient en particulier le droit au diagnostic, à l'éducation, à l'information et aux réparations des carences causées par une prise en charge qui n'était pas adaptée. Donc beaucoup de parents ont rejoint cette association. Dès le début, il y a près de 5000 familles qui ont signé le manifeste d'Autisme France. Aujourd'hui, on a grossi. Nous sommes une association qui regroupe à la fois des familles et des associations membres, des associations locales. Donc en regroupant tous ces gens, ça fait environ 10 000 familles. Et nous avons à peu près 125 associations membres réparties dans toute la France. Autisme France est aussi membre de l'association Autisme Europe, qui regroupe, elle, des associations nationales au niveau européen. Il y a une coopération très importante entre Autisme France et Autisme Europe dans les années 2000. Autisme Europe a fait condamner la France pour manque de respect des droits des personnes autistes, en particulier les obligations éducatives. Et ces condamnations ont été répétées à plusieurs reprises. La première a eu lieu en 2003 et il y en a eu en tout 6, la dernière étant en 2013. Voilà, donc c'est très important pour nous d'avoir ce réseau international, d'en être partie prenante, de s'appuyer dessus et d'y contribuer aussi. D'accord. Alors justement, y a-t-il des correspondants d'Autisme France dans les grandes villes de l'Hexagone pour accompagner les adhérents au quotidien ? Parce qu'il y a 10 000 familles. Voilà. Donc, 10 000 familles, c'est le nombre de personnes regroupées par l'association. Cependant, l'autisme concerne environ 700 000 personnes en France. Donc, le besoin est beaucoup plus gros que 10 000. C'est 700 000 personnes et leurs familles. Pour aider ces personnes, nous avons environ 125 associations qui sont présentes dans presque tous les départements. Il y en a même dans les départements d'outre-mer. Donc en particulier dans les grandes villes, mais il y en a aussi dans des petites villes. Donc ce sont des parents en général, nous sommes un mouvement qui vient de la base, ce sont des parents qui se regroupent, qui créent une association et qui demandent à adhérer à notre réseau. Par contre, une fois qu'elles sont adhérentes, elles sont répertoriées sur notre site internet et notre tête de réseau, notre siège associatif anime ce réseau et peut mettre les parents qui appellent le siège en relation avec ces associations partenaires. D'accord. Alors on va faire un point par rapport à cette année 2019 puisque nous, notre radio est partenaire de Autisme France et en fait du coup Autisme France avait organisé au printemps 2019 un concert avec son parrain, le chanteur Gilbert Montagnier, au printemps dernier à Cannes, et donc en ce mois de septembre a lieu donc ce week-end le congrès Autisme Europe au Palais Acropolis de Nice. Quels seront les prochains projets d'événements pour l'année qui arrive en 2020 ?
Alors en 2020, Autisme France aura encore un congrès, le congrès annuel d'Autisme France. Là, ce n'est plus un congrès international, c'est un congrès national. Cet événement a lieu tous les ans. En 2020, il aura lieu le 5 décembre à Paris. Après 2 années à Nice, nous retournons sur Paris. Nous participons aussi à la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Donc là, on est sollicité par des entreprises qui nous demandent de venir parler de l'autisme. L'année dernière et cette année, on espère que ça va se renouveler. On sera présent dans des grandes entreprises. On est sollicité par des entreprises comme Nokia, Thales, la SNCF. Mais si des petites veulent qu'on vienne, on viendra aussi. Nous participons aussi à des événements caritatifs pour faire connaître l'association et lever des fonds. Donc nous espérons participer à la course des héros sur Paris et peut-être aussi Lyon et Bordeaux. Et au mois d'octobre, prochainement, le 17 octobre, nous allons participer à une représentation théâtrale au profit d'Autisme France à Neuilly avec les Baladins de la Tour. D'accord, 17 octobre 2019. 17 octobre 2019, pardon. Oui. Donc on en reparlera sur l'antenne à ce moment-là. Aussi. Alors justement, en quoi consiste le congrès Autisme Europe de cette rentrée 2019 qui a donc lieu dès demain, vendredi, jusqu'à dimanche 15 septembre? Alors le congrès Autisme Europe est un congrès international qui rassemble des gens venus non seulement d'Europe mais du monde entier autour de l'autisme. Donc il y a aussi bien des familles, des personnes autistes, des chercheurs, des professionnels accompagnants. Et la devise de ce congrès cette année, c'est une nouvelle dynamique pour le changement et l'inclusion, parce que vraiment ce à quoi les personnes autistes et les familles aspirent, c'est que les connaissances scientifiques soient diffusées et mises en pratique pour améliorer la vie des personnes autistes. Il y aura des interventions dans de nombreux domaines, le diagnostic, l'évaluation des besoins et des compétences, l'aide à la communication, l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, des questions liées à la recherche et à l'éthique, des questions liées au genre, la problématique de l'autisme chez les personnes, chez les femmes est compliquée parce que le trouble passe souvent inaperçu chez les femmes, il est plus discret, mais elles sont quand même dans des situations de handicap. La planification des services et puis surtout les droits et la participation des personnes autistes à la société. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler en quelques mots de l'autisme, notamment pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément l'idée exactement de ce qu'est les troubles de l'autisme. Donc tout ça pour aider les parents qui seraient concernés depuis plusieurs années ou depuis quelques semaines ou quelques mois, si leur enfant est très jeune, comment ils peuvent détecter les troubles dès le plus jeune âge? Alors l'autisme est un trouble neurodéveloppemental, ça veut dire que c'est un trouble du développement du cerveau, c'est un problème d'ordre biologique qui apparaît très très tôt dans le développement de l'enfant, on ne sait pas exactement quand, mais probablement à la fin de la grossesse, pendant la grossesse. Les signes par contre se manifestent de façon progressive au fur et à mesure du développement de l'enfant, c'est-à-dire que le développement ne se fait pas de façon typique, il se fait de façon différente, et ces signes sont ces signes qui doivent alerter les parents et qui sont après utilisés pour le diagnostic. Aujourd'hui, on n'a pas de marqueur biologique de diagnostic, le diagnostic se fait essentiellement sur des critères cliniques, c'est-à-dire sur des critères de comportement de la personne et du développement de la personne. Donc les caractéristiques principales de l'autisme, ce sont des déficits de la communication et des interactions sociales, ce qui se manifeste très tôt, parce que le bébé, quand il naît, il a normalement une appétence, une envie de communiquer et d'interagir, et ça se passe de façon différente pour le bébé autiste qui va être moins intéressé par ces interactions, être moins répondant, à moins initier la communication. Il peut y avoir aussi un caractère restreint et répétitif des intérêts. Donc chez l'enfant pour le jeu, chez les personnes adultes, ça va être leurs intérêts particuliers. Donc ça peut aussi parfois ne pas être identifié comme de l'autisme. Le trouble est extrêmement variable, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes autistes qui n'auront pas de déficience intellectuelle, ils apparaîtront peut-être uniquement comme bizarres, comme ayant des difficultés à interagir avec les autres, et ceux-là peuvent avoir échappé au diagnostic dans la petite enfance, surtout sachant qu'aujourd'hui en France les troubles sont mal connus des professionnels.
Chez les enfants, ça peut être un enfant qui peut avoir une atteinte plus sévère, il peut y avoir un retard de langage ou un langage qui se manifeste de façon atypique, comme répéter les phrases au lieu de répondre aux phrases, ne pas rentrer dans des jeux d'imitation et de faire semblant, ne pas arriver à suivre la direction du regard des parents, on appelle ça l'attention conjointe, c'est très important pour les interactions sociales, d'être capable de suivre quand on vous montre une vache et on vous dit regarde là c'est la vache, et si l'enfant regarde de l'autre côté il ne va pas comprendre quel est l'objet qui s'appelle une vache. Voilà, donc ça ce sont des caractéristiques assez typiques, elles sont plus ou moins marquées. Et il peut y avoir aussi des troubles associés qui sont fréquents et qui sont difficiles à vivre pour les personnes et pour leurs familles, en particulier les troubles du sommeil, des grosses difficultés d'envortissement, des difficultés pour l'alimentation, pour varier l'alimentation, et un retard ou une absence du langage parlé, et des difficultés aussi scolaires ça peut se révéler aussi plus tard à l'école quand les troubles sont légers et n'ont pas été repérés avant. D'accord. Alors, quelles sont les coordonnées de l'association Autisme France pour les parents qui sont concernés ou pas et qui souhaiteraient donc rejoindre l'association? Alors, notre association a un site internet qui s'appelle autisme-france.fr, le tiré du 6. Donc, ce site, il est accessible facilement, hein, il suffit de taper Autisme France, association, normalement vous le trouvez, mais c'est smartphone, tablette, ordinateur. Voilà. Et on a aussi un mail de contact @autisme-france.fr. Et enfin, on a un accueil téléphonique le matin, tous les matins. Donc vous pouvez parler on a nos employés qui répondent et qui redirigent les parents, répondre à leurs demandes de renseignements au 04 93 46 01 77. Voilà, donc n'hésitez pas à nous coordonner. Après, notre site internet, et on propose aussi aux familles, c'est important pour les familles qui sont en difficulté avec des problèmes d'orientation, de notification de décision des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, qui n'ont pas les établissements, les services, leur auxiliaire de vie scolaire. On propose une protection juridique aux familles, à nos adhérents, qui peuvent les aider en cas de difficulté. Voilà. Merci beaucoup Anne Frelon, donc déléguée Autisme France Île-de-France, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour m'avoir accordé cet entretien. À très bientôt et puis bon congrès. Merci.